une meilleure prestation aujourd'hui, mais voilà, ce qui est important, ça sera la semaine prochaine. Alors aujourd'hui, on va continuer à travailler, et c'est sûr que c'est plus sympa quand on gagne. Elles sont prêtes, les Françaises, avec donc Amandine Leno. Elles vont donner le coup d'envoi de ce deuxième match. C'est parti ici à Stavanger, le coup d'envoi de cette deuxième journée de la Golden League. Deuxième match pour les Françaises qui doivent rebondir après leur lourde défaite face à la Russie il y a 2 jours. Elles sont opposées à la Norvège qui a disposé du Danemark lors de son premier match. Les Norvégiennes, eh bien, 3e des derniers Jeux Olympiques. On retrouve les Françaises avec Nyombla tout de suite qui tente sa chance. Et le premier arrêt de Grimsbø. Et attention sur les montées de balles. Les Françaises ont eu du mal jeudi dernier face à la Russie sur ce secteur de jeu là. Et là, les Norvégiennes viennent de marquer leur premier but. C'est également une de leurs forces. Il y aura certainement beaucoup de buts marqués en montée de balle ou en contre-attaque. On parlait des absences norvégiennes. Il y a beaucoup de joueuses émérites dans cette équipe avec Stine Oftedal bien sûr notamment. Oui, on la connaît bien ici en France puisqu'elle joue à ICI Paris. La demi-centre avec son numéro 10 et la capitaine de cette équipe. Et Alexandra Lacrabert débute alors que c'est Camille Eglon-Sorina qui avait commencé le match face à la Russie. Attention à la perte de balle avec une nouvelle contre-attaque pour les Norvégiennes. Et oui, ça va très vite avec cette conclusion de Camilla RM. 2-0 déjà. Et la moindre erreur va se payer cash là, pour les Françaises. Il va falloir qu'elles évitent de perdre ce genre de ballon. Là, c'est une faute de main de la part d'Alison Pinault. Le ballon d'Alexandra Lacrabert me paraissait dans les mains. Et là, Olivier a quand même commencé son match avec la grosse équipe, je pense, j'ai l'impression. Mais Nyombla demi-centre, Alison Pinault arrière gauche, Alexandra Lacrabert arrière droite, Siraba Dembélé à l'aile gauche. On commence à droite avec Amanda Kolzinski sur l'aile. Et au poste de pivot, c'est Lorisa Landre qui est dans les 6 mètres dans la défense norvégienne, et qui va essayer de créer des brèches pour ses arrières. Ouais, Lorisa Landre qui a fait un très bon début de match face aux Russes avec 3 buts assez vite, une belle relation avec Nonciane Nyombla notamment. Là voici Nonciane Nyombla qui est accrochée par justement Stine Oftedal qui défend au poste 2. Nyombla encore avec Lacrabert, le Schwenker. Elle est en place, cette défense norvégienne, défense 0-6. Ouais, effectivement, les Norvégiennes qui ont un palmarès, on peut le rappeler, assez incroyable au niveau des championnats d'Europe, notamment 6 fois championne d'Europe. Alors que là, un magnifique service d'Alison Pinault sur Lorisa Landre qui marque son premier but et qui commence encore très très bien son match comme il y a 2 jours. Je vous le disais, le palmarès quand même, 6 fois championne d'Europe, c'est assez phénoménal. Et quelle réponse Valérie avec ce tir en appui, ce tir à l'angle de Stine Oftedal. Nouveau break pour les Norvégiennes. Alison Pinault fait la différence. Et elle obtient logiquement le jet de 7 mètres. Puisqu'il n'y a pas eu but, l'arbitre avait laissé jouer. Elle était gênée, défense en zone. Et on va retrouver Alexandra Lacrabert à 3 sur 4 jeudi face à la Russie dans cet exercice. Face à Silje Solberg, la gardienne d'ICI Paris depuis cette année. Oui, ça passe. Ça passe avec beaucoup de réussite. Elle a toujours de la rage. Elle dégage Alexandra Lacrabert. Dès qu'elle marque, dès qu'elle est en réussite, elle communique son agressivité, sa joie de vivre à toute l'équipe. Et là, même si c'est touché par la gardienne, ça rentre, ça fait but. Et elle est très heureuse, très, très déterminée, puisqu'on en avait parlé, mais elle s'était blessée en finale. On s'en souvient face à la Russie à Rio, blessée au niveau de l'épaule. Allez, le travail avec Stine Oftedal, le bon service. Et quelle prise de balle merveilleuse de Freifjord. La pivot emblématique, ancienne capitaine de l'équipe. Elle a fait un excellent match face au Danemark jeudi. C'était la meilleure buteuse. Les Norvégiennes avaient battu les Danoises jeudi dernier. Oui, assez nettement, oui. 31-25. Avec déjà 17-10 à la pause en faveur des Norvégiennes. Et vous le disiez, Freifjord, meilleure joueuse du match, meilleure buteuse avec cette réalisation. Allez, on attend la réponse française sur jeu placé. C'est classique en défense, c'est une défense 0-6 avec les 4 du centre chez les Norvégiennes qui travaillent ensemble. Un solide défense encore avec Nyombla qui a servi Siraba Dembélé. Oh, magnifique cette relation. Et bien comme jeudi, Lorisa Landre est dans les bons coups pour l'instant. Les Norvégiennes ont pris un but
Mais elle joue l'engagement rapide. Et là maintenant qu'il n'y a pas de solution, on va replacer. On reprend son temps. Mais elles n'hésitent pas vraiment, que ce soit sur engagement rapide ou sur montée de balle, à mettre de la pression sur la défense adverse. Et s'il y a une faille, s'il y a un changement qui n'a pas été effectué, elles vont essayer de l'exploiter. Une de leurs forces. Il a failli trébucher Stine Oftedal sur son 1 contre 1. Le croisé. Avec Nora Mørk, quel bon service encore. Le pivot, le poteau, pardon, pas de faute. Et la montée de balle pour les Françaises. Elles ne sont pas étagées là, les Françaises. Il y aura peut-être une situation favorable pour Camille Aiglon-Sorina, tout à fait, qui réussit à se créer la situation un petit peu toute seule. Oui, malgré le retour à la limite du passage en force. Le retour de Stine Oftedal pour fermer. Alors que Nora Mørk demandait ce passage en force, elle ne l'a pas obtenu. Et 399e but en sélection pour Camille Aiglon-Sorina. On va vite arriver à un chiffre rond alors. Oui. Allez, bonne défense, non, c'est mal donné, c'est dommage. Elle pousse ce ballon au lieu d'armer son bras comme il faut. Ça prend un dixième de seconde de mettre son bras derrière, d'assurer cette passe. C'est dommage, les Françaises étaient bien revenues à hauteur. Elles avaient même l'occasion de prendre les devants. La pivot qui va sortir, demander le ballon, voilà. Point de fixation et ensuite ça va fixer. Ça va décaler, pardon. Avec Amandine Leno parfaitement placée sur ce tir en appui de Stine Oftedal. Derrière la contre-attaque, voilà, qui fait mouche. L'équipe de France passe devant grâce à Siraba Dembélé. On a eu un petit peu peur au début du match, Benjamin. Mais les Français se sont bien rattrapés. Oui, 3e but consécutif. Elles restent sur un 3-0, les Françaises. Même mouvement pour les Norvégiennes. On a la pression mise par Alexandra Lacrabert en défense. Nora Mørk en force, elle trouve le poteau. Nora Mørk qui fait les changements attaque-défense. Elle est à l'opposé du banc de touche, donc pas forcément évident. Difficile, Alison Pinault qui a été contrée sur sa tentative. Attention au repli défensif, très bien. Bon repli des Françaises, elle n'avait pas de solution, Camilla RM. Voilà, et Nora Mørk qui arrive, on va pouvoir placer l'attaque pour la Norvège. Ouais, avec Veronica Christiansen. Et on repart sur le même mouvement une nouvelle fois. Un pivot qui sort, ça croise. Et ça vient qui fort arrive au très centre. fort. Oh Voilà. là là, quel shoot croisé. Rien à faire pour Amandine Leno. 2e but merveilleux déjà pour la joueuse d'ici Paris. Quelle joueuse, vraiment impressionnante avec ce petit gabarit et cette capacité à accélérer, à shooter très fort. Et la sortie de Laurie Salandre, Alexandra Lacrabert. Alison Pinault qui est bien bloqué. Oh, quelle grosse défense sur Laurie Salandre. Là c'est Silieu Vadeux utilisé en défense centrale. Ballon rendu à la Norvège. Et ça va pouvoir monter la balle. Ouais, et ça peut aller très vite. Ah, c'est bien, bonne défense, la pression effectuée par Siraba Dembélé pour arrêter l'action. C'est annoncé par la demi-centre. Elle a montré le chiffre 3. On révise ces gammes de chaque côté de chaque nation. On ne montre pas tout forcément, mais il faut quand même voilà, tenter des choses, trouver des enclenchements, des débuts d'enclenchement, et ensuite, par rapport à ce qui se passe, on s'adapte. Alors que Nyambla là est très étagé. Ouais, c'est bien défendu encore de la part des Françaises qui étaient bien voilà, placées. elles ont Siraba récupéré. Dembélé Non, c'est qui pas a failli, récupéré. oui, elle a failli gagner ce ballon, c'est dommage. Eh bien, très bien encore Nyambla qui vient contrer ce tir de Stine Oftedal. Bonne séquence défensive des Françaises. Ouais, n'apprécie pas tellement Tori Gerson. Bientôt 10 minutes de jeu.
Déjà très démonstratif. Olivier Crumbles qui a vraiment déclaré que c'était un mauvais match face à la Russie jeudi. Bien joué avec cette bonne entrée de Siraba Dembélé qui s'est fait oublier par la défense norvégienne. Effectivement, elle est rentrée à l'opposé de la balle. Ça a créé un petit peu des soucis. Regardez, elle est étagée là, la numéro 15. On la voit. Et Siraba passe juste derrière. Large sourire d'Olivier Crumbles qui apprécie. En tout cas, on a une bien meilleure entame que face à la Russie après 10 minutes. C'est l'équipe de France qui est devant, 6-5. Et la sortie de Freifjord avec Nora Mørk, Stine Oftedal. Sa tentative qui passe largement à côté. C'est assez rare. Ouais, 2 échecs de suite pour Stine Oftedal, un tir contré. Et cette fois, elle n'a pas trouvé le cadre. Et ça prouve, bien Valérie, que cette défense française est bien en place. La défense 0-6, c'est celle qu'elle maîtrise le plus, même si elle travaille actuellement la défense 1-5. Elles vont l'utiliser certainement pendant l'Euro. Mais pour l'instant, la 0-6, c'est une valeur sûre. Ouais, c'est bien, du mouvement. Et Alexandra Lacrader avait trouvé l'intervalle pour provoquer le jet de 7 mètres. Elle prend l'intervalle extérieur, c'est une très bonne idée. Souvent cet intervalle est laissé libre, laissé ouvert pour les tireuses, puisque les 4 défenseurs centrales travaillent ensemble et les ailières restent sur les ailières. Ce n'est pas sûr, c'est bien sûr changement de tireuse. Alexandra Lacrader, victime de la faute, qui laisse sa place à Alison Pinault, impeccable. Ouais, le premier temps mort déjà, après ce break en faveur de l'équipe de France, 7-5. Lite grann intressant det här, för att de styr tempo nå. Vi kör tempo, men de styr tempo. Vi tränger en startfase där uppe som roer ned, sätter upp spillet, bruk lite mer tid i starten. Och när vi så sätter igång så har vi zonerna. Är vi med? När vi byter, nu har de kört på oss en del. De har 3 mål i ankomst. Det betyder Silje in kort, Marit Virke skyver over. Bara systematiskt, då blir inte det något problem. Okej? Men mer tempobevissthet. Okej? Même si, de toute façon, par contre, quand ça sort très fort sur le pivot, les ailiers, méfiez-vous des rentrées. La logique, c'est qu'ils demandent des rentrées dedans à ce moment-là, parce qu'on monte très haut. Ok? Là, on va faire des changements. Alison, tu sors. Estelle, tu y vas. Alex, tu sors. Camille, tu y vas. On défend en 1-5. On défend en 1-5 avec Estelle devant. Ouais, c'était clair Valérie, changement de défense. Oui, effectivement, on continue à travailler. Donc les équipes de France, c'est important. Et c'est Estelle Zeminko qui défend très bien avancé. Et c'est elle qui aura ce rôle certainement pendant l'Euro. Avec ses qualités de jambes notamment, elle va très vite. Elle arrive à gêner les arrières. Même si là, il y aura un pénalty obtenu pour la Norvège. Ouais, elle est en retard, Estelle Zeminko derrière, oui, dans l'intervalle, bien sûr, rien à dire. Siraba Dembélé qui est en retard, elle intervient sur le bras de Stine Oftedal. Allez, on retrouve Nora Mørk, en force. 6e but norvégien. Oui, ça a dû passer très près là, effectivement. Du visage d'Amandine Leno, elle s'excuse. Et on retrouve également Estelle Zeminko en attaque sur le poste d'arrière gauche, la voici. Alors l'entraîneur norvégien lui demandait un peu plus de... Magnifique. Oh, dommage. Un petit peu plus de mouvement, d'aller un petit peu plus vite. Dommage, il y avait une bonne solution pourtant avec Amanda Kolczynski. Oui, Stine Oftedal veut calmer pour replacer une nouvelle attaque. Et l'entraîneur norvégien demandait également, lorsqu'il y a le changement avec Nora Mørk, comme ça encore à l'opposé,
Demander aux autres joueuses de replier un petit peu plus vite, et notamment sur le côté droit. Si la rentrée à la place de Noah Murk de Célie Wood ne se fait pas très rapidement. Oui. Bon travail, heureusement. Elle avait pourtant un angle très favorable. Camilla RM, elle n'a trouvé que le poteau. Avec Camilla RM qui joue au Vardar à Skopje avec Amandine Leno, donc elles se connaissent bien toutes les deux, c'est pour ça qu'Amandine rigolait à la fin du tir. C'est sûr, elle peut la faire douter. Ouais. Allez, la remise en jeu de Laurie Salandre. Estelle Nzeminko, le croisé avec Camille Aiglon-Sorina qui n'avait pas trouvé le cadre, mais elle a été bousculée au moment de son tir. Ouais, on a tardé à jouer du côté de l'équipe de France et ballon rendu aux Norvégiennes. Attention, Stine Oftedal, le gros travail, ouais, c'est magnifique. Elle a attiré deux joueuses et libéré en secteur central Veronica Christensen. Et ça y est, la Norvège a effacé son break de retard. Le temps mort a fait beaucoup de bien. Déjà un quart d'heure de jeu disputé ici à Stavanger. On vous rappelle aussi, Valérie, le premier match disputé dans cette deuxième journée. La victoire plutôt surprenante du Danemark assez nettement face à la Russie, 30-22. C'est un petit peu une surprise, malgré que la Russie ait perdu ses 3 matchs lors du mois d'octobre lors de la Golden League. Mais avec ce qu'on a vu jeudi, elles ont montré qu'elles ont quand même élevé leur niveau. Et les Danoises ont dû faire un excellent match pour battre cette équipe russe. Ouais, avec Hansen et Heimdall qui ont inscrit 6 buts chacune. Un remorque qui est accroché. 9 mètres en faveur des Norvégiennes. Oui, très bonne anticipation d'Amanda Kolczynski qui vient récupérer ce ballon. Les changements du côté de l'équipe de France. On a vu Laurie Salandre céder sa place. Nyombla qui accélère. Ouais, on a vu que du côté de la Norvège, là, le changement une nouvelle fois, c'est un petit peu long à se faire. On va peut-être en profiter pour les Françaises, insister un petit peu plus. Et double changement même, avec donc l'entrée de Béatrice Edvige au poste de pivot et celle de Coralie Lassource au poste d'ailière gauche. Allez, servi, oui, passe pas très bien ajusté, donné pour Coralie Lassource. Allez, le ballon qui vit bien. Heureusement, bon retour de Nyoncian Nyombla. Nora Mork avec Stine Oftedal. Toujours Estelle Nzeminko, en défenseur avancé. Ça rend la demi-centre. Oh, le rencontre. Oh, et quel arrêt merveilleux d'Amandine Leno à 6 mètres. Alors que Nyoncian Nyombla était totalement battu sur ce 1 contre 1. Extrêmement rapide. Derrière, oui, Estelle Nzeminko en profite et obtient le jet de 7 mètres. Ouais, c'est bien monté, bien insisté. Mais on va revenir sur la défense, où il y a eu quand même un petit souci. Et une très bonne parade d'Amandine Leno qui va faire du bien. Et derrière, on réussit à monter ce ballon et obtenir, non pas un but, mais un penalty. Et si tout va bien derrière, s'il est marqué, ce sera une très bonne action positive avec le changement de gardienne du côté des Norvégiennes, l'entrée de Karielvik Grimsbø. Et face à Alexandra Lacravère, cette fois, de la réussite, elle a touché ce ballon. Grimsbø, la meilleure gardienne des derniers Jeux Olympiques. Et deuxième jet de 7 mètres réussi par la joueuse du Vardar. Et donc 8-7 voilà, en faveur de l'équipe de France. 18 minutes de jeu.
Ouais, avec un changement en attaque, c'est Emilie Arntzen qui est rentrée sur le poste d'arrière gauche pour les Norvégiennes. Amandine Leno est une nouvelle fois à la parade. Et nouvelle montée de balle pour les Françaises avec Camille Aiglon-Sorina. Ouais, très bien. Oh, dommage. On n'a pas trouvé le cadre, Estelle Nzeminko. Alors qu'elle avait une situation très favorable. Bien défendu encore devant Freiford. Alors qu'Olivier Cromol s'est un petit peu énervé. On va calmer un petit peu tout ça. Il demandait un pied. Il ne l'a pas obtenu. Et les Françaises, une nouvelle fois sur la montée de balle, ont trouvé une solution là-bas sur la gauche. Là où les Norvégiennes effectuent le changement. Même s'il n'y a pas eu but. On retrouve Nora Mörk, le croisé. Ouais, de beaucoup de sifflets. Carton jaune. Pour Béatrice Edvige. L'entrée en deuxième pivot d'Amanda Kurtovic. Le bon shoot. Au sol avec le rebond de Emilie Arntzen. Première réalisation pour la joueuse de Biassen. Elle joue à Biosen depuis 2014. Non, c'est pas un problème. Vous pouvez me reprendre. Non, mais le norvégien n'est pas une langue facile. Et c'est vrai que lorsqu'il y a un A avec un O au-dessus, un petit O, on prononce O. Donc on dit pas Biasen, mais Biosen. Bon, après, je suis pas une experte, mais... Je ferai attention la prochaine fois. Ouais. Vous donnez pendant l'Euro quelques petites leçons. Vous maîtriserez le handball féminin parfaitement. Les Norvégiens et le Danois, même le Suédois, puisque nous serons en Suède pendant 15 jours pour vous faire vivre cet Euro qui va commencer dès le week-end prochain. On vous donnera tout le programme bien sûr complet demain de ce premier tour. Avec les duels face à la Pologne, l'Allemagne et les Pays-Bas. Le temps mort, le premier temps mort d'Olivier Krumbol s'il reste 10 minutes encore dans cette première période. Et pour l'instant, on a une équipe de France très, très appliquée, très concentrée. On va l'écouter. Oh, le jet franc, jouez-le, c'est toi qui le joues. Toi tu donnes et tu files en diagonale, hein, en diagonale du côté d'Alex, et toi tu l'accompagnes, tu es derrière elle. On zappe le poste 3 qui est là. Donc, au lieu de descendre sur le poste 3 à côté de notre arrière gauche, elle va descendre dans la diagonale comme on a travaillé. Et toi, tu vas fort ici. Tu peux peut-être prendre la porte, tu peux tirer, tu peux jouer avec Alex, tu choisis. Ok? Les filles, appuyez-vous sur les ailiers. Les deux là, comme, appuyez-vous pour écarter. Fint å holde på den fasen der oppe når vi først kommer opp. Med bruk av tid. Og så Emilie og dere fortsatt våkne på diagonalene. Og Stine, når du i dine trykk, så det ofte at de stikker. Vi kan spille rett ut til kantene. Forsvar først. Kampen rundt linja mye bedre. Men hold fokus. Hold fokus på det. Fortsette sammen med Sanna bytter med Camilla. Eh bien, retour en action avec cette réalisation très rapide d'Alexandra Lacravère. Son premier but sur jeu placé. Ouais, elle a marqué 2 pénaltys jusqu'à présent. Et l'équipe de France qui fait la course en tête plus 1, 9-8. Il reste 9 minutes encore dans cette première période. Ouais, et passage en force. Bien provoqué par la défense française. La montée de balle avec Estelle Nzeminko. C'était prévisible cette transmission pour Béatrice Edvige. Attention au repli défensif avec l'effort de Béatrice Edvige. La transmission, c'est bien orchestré et c'est conclu par Sanna Solberg. Elle a moins de pertes de balles. Là, on n'est pas bien organisé. Et elle trouve quand même la solution alors que la passe n'était pas forcément évidente. La passe main gauche de Stine Hoftedal. Ouais. C'est elle qui dynamise le jeu de son équipe, qui est capable d'accélérer le coup d'œil pour voir que la défense n'est pas bien replacée.
Ouais, la passe dans le dos, c'est bien joué de la part de l'équipe de France avec cette réalisation de Laura Flip, que l'on avait vu déjà face à la Russie en seconde période au poste d'ailière. Ouais, effectivement, avec une bonne passe dans le dos d'Alexandra Lacrabert. On arrive à trouver une solution, un décalage à droite. C'est vrai qu'Alexandra Lacrabert, lorsqu'elle est au poste d'arrière, souvent elle vient très très fort intérieur et il n'y a pas beaucoup de décalage à droite. En tout cas, avec cette passe dans le dos, c'est très bien joué. L'équipe de France vraiment pratique un beau handball après 22 minutes et défend aussi très très bien. Ouais, sauf que là, oui. Coralie Lasource, Coco, a pris 2 minutes pour cette faute. Un petit peu inutile. Ouais, là, manque un petit peu d'expérience. Là, c'est bien joué de la part de la Norvégienne. Et oui, il réclamait cette sanction, Tori Gerson. On a vu Sébastien Gardillou donner quelques conseils à Coralie Lasource. Forcément, il y a un intervalle, mais il y a Amandine Leno qui s'interpose. Ouais, sur Stine Skogran, une joueuse de 23 ans. Assez irrésistible, pardon Valérie, à 6 mètres, Amandine Leno. Effectivement, bonne parade d'Amandine. Qui avait réalisé 8 arrêts durant les 30 premières minutes face à la Russie. Allez, l'occasion peut-être de passer à +2, même s'il y a une infériorité numérique à gérer. Il y a une rentrée à l'opposé. Mais l'arbitre avait sifflé. Ouais, bon retour, très bon retour de Nonciane Nyombla pour gêner cette passe qui était destinée à Sanna Solberg. Alors à 5 autour, pas de pivot. Estelle Nzeminko sur le poste d'ailière. Alison Pinault vers l'extérieur, c'est Trouve la solution. très bien fait. Et nouveau break pour les Françaises, 11-9. Dans l'intervalle 1-2, l'ailière ne vient que très rarement fermée. Et si on arrive à déborder extérieur, souvent on a une solution de tir. Alors c'est pas évident, puisque les gardiennes derrière, il faut réussir à les battre. Mais voilà, c'est sur un 5 contre 6. Et si on arrive bien lancé, avec un peu de vitesse, on peut réussir à trouver des solutions. Et là, Alison Pinault l'a très bien fait. Allez, les 6 dernières minutes. Ouais, bonne transmission avec Stine Hoftedal sur le poste de pivot. Ouais, c'est bien ça, elle rentre donc la demi-centre rentre au poste de pivot. Elle se retourne tout de suite pour demander la balle. Regardez, c'est une faute d'inattention là d'Alison Pinault. Mais elle se rend tout de suite disponible pour recevoir cette offrande. Stine Hoftedal. Et ensuite derrière, la conclusion, c'est facile. C'est une partie d'échec un petit peu entre ces deux collectifs qui se connaissent très très bien, ces deux entraîneurs qui se respectent et voilà, donc on essaye de jouer, de montrer des choses, de travailler, mais en même temps on sait que des deux côtés on va pas tout montrer, on va pas tout dire parce qu'ensuite le jeu au niveau des Norvégiennes, le jeu est analysé, le moindre match amical, la moindre même pendant la compétition, ils ont un très gros staff les Norvégiens et toutes les combinaisons sont analysées, sont expliquées ensuite aux joueuses. Il y a un gros travail, c'est vraiment le plus gros staff qui existe au niveau des équipes féminines. Elles marchent très très bien et les joueuses sont très attentives à ce qu'on leur explique. Ouais, l'intérêt n'est pas de se dévoiler totalement, c'est sûr, avant cette grande compétition. Alors qu'Estelle Nzeminko a permis à l'équipe de France de faire un nouveau break avec un contre 1 assez sensationnel. Allez, l'occasion de creuser l'écart peut-être une nouvelle fois. Une nouvelle rotation, Nonciane Nyombla fait son retour. Elle va prendre le poste d'arrière gauche. La sortie de Béatrice Edvige. Le croisé avec Nonciane Nyombla qui peut décaler. Ouais, c'est très bien fait. Et de 2 sur 2 pour Laura Flip. Et derrière, systématiquement, on voit que Estelle Nzeminko, jeudi aussi on l'a vu, suit au niveau des tirs à l'aile, va suivre si jamais l'ailière ne peut pas tirer. Et elle se rend disponible pour recevoir une passe en kung-fu. Jeudi, elle n'a pas été servie. Aujourd'hui non plus là sur
sur le tir de Laura Flip, mais elle offre une solution. Donc je pense que ça c'est des choses qu'ils ont dû discuter entre eux. Et on les sent bien plus hargneuses, elles en veulent beaucoup plus les Françaises avec peut-être une nouvelle réalisation. Quel arrêt merveilleux de Solberg face à Estelle Nzeminko. C'était l'occasion de passer à 5-1 à cette équipe de Norvège durant les 5 dernières minutes. Et oui, et là elle a été accrochée, Amanda Kurtovic. Ouais, par Béatrice Edvige. Estelle, ça fait 2 fois qu'elle a une situation 6 mètres toute seule. Ouais, c'est peut-être aussi un petit peu compliqué la vie avec cette impulsion pied droit. C'est pas faux. Je dirais même que c'est pas la meilleure solution, mais elle est à l'aise. Elle aime bien sauter sur cet bel pied droit, mais comme elle est droitière, le plus simple c'est de se mettre quand même sur son pied gauche. En tout cas au niveau des gardiennes de but, moi je sais que lorsqu'une joueuse venait avec un appel pied droit, forcément elle se ferme certains angles de tir et donc du coup elle me donne des indications. Et c'est vrai que c'est plus facile pour une gardienne de faire des arrêts. Allez, Stine Oftedal est impeccable sur ce jet de 7 mètres, 4e but personnel déjà. Et la Norvège recolle à 2 buts, il reste moins de 3 minutes. Le retour de Camille Aiglon-Sorina. Avec l'ancien Lyon-Blas qui cherchait sur une passe sautée Laura Flip, perte de balle des Françaises, la montée de balle avec Skokrand. Il y a une zone. Ouais, heureusement, c'est Ingstad qui était en zone, la montée de balle avec Alison Pinault qui accélère. Pas de décalage pour Laura Flip. On va reconstruire. Un contre vers l'extérieur. Ouais, c'est le passage marché, en force. Pardon. Passage en force, exactement, sifflé contre Camille Aiglon-Sorina. Et le tir en force, en appui. À l'amble. De Émilie Arntzen. Et il n'y a plus qu'un but d'avance seulement pour les Françaises. Elle est bien aidée là par le bloc de Frafjord dans la défense. On a vu la joie de Camilla RM. C'est dommage, on a les Françaises qui auraient pu passer à +4 et qui ont vu leur avance fondre. La dernière minute de cette première période avec Coralie Lassource. Nessa Lyon-Blas, Laura Flip, oh quel shoot. Elle est en confiance, clairement, avec ce shoot en position d'arrière. C'est très très bien là, ce qu'elle fait la Messine. Elle marque à l'aile, elle vient derrière. Alors on rappelle qu'elle joue arrière à Metz et que donc elle peut tirer de loin, même si elle n'a pas non plus un grand gabarit, mais elle trouve des situations de loin également et elle n'hésite pas à tenter sa chance. Elle a bien raison, en tout cas elle est à 100% pour l'instant. Et l'efficacité au tir est énorme. Oui, donc ça, de l'autre côté, oui, on n'en parle pas trop, mais c'est vrai que le pourcentage d'arrêt de la gardienne norvégienne n'est pas très bon. C'est vrai que c'est assez rare, on peut le souligner, c'est assez rare. En général, les gardiennes norvégiennes font quand même de bonnes prestations. Oui, Grimsbø, souvent brillante lors des dernières compétitions. Allez, il reste moins de 10 secondes encore avant la pause. Dernière possession avec ce tir qui fait mouche une nouvelle fois. Elles se sont régalées sur les tirs en appui. Les Norvégiennes avec cette réalisation de Arntzen qui a fait une belle rentrée. Mais eh bien, à la pause, c'est l'équipe de France qui mène. Une belle équipe de France séduisante qui mène 14-13. Et on a vu une belle première période, Valérie, une équipe de France bien plus appliquée. On a vu une belle défense 0-6 proposée par les joueuses d'Olivier Krumbholz. Et en attaque aussi, on a vu du beau jeu, ça joue plutôt bien. On joue aussi sur les montées de balles. Alors on a eu un petit peu peur tout au début du match puisque les Norvégiennes ont quand même marqué très vite sur des montées de balles. On s'est dit que ça allait être un peu compliqué et en fait elles se sont très vite reprises, et que ce soit en défense où elles ont été dans ce registre en seconde période. Et c'est reparti, le coup d'envoi de la seconde période entre la Norvège et la France. Avantage d'un but en faveur des Françaises. 14-13, on les retrouve en défense. Défense 0-6 une nouvelle fois, Valérie, comme c'était le cas en début de match.
Oui, effectivement, la 0-6 qui a été efficace dans cette première mi-temps. On a Camille Aiglon-Sorina au centre de la défense avec Béatrice Edwige. C'est les deux taulières, deux patronnes, avec Alison Pinault dans la rotation. Ouais, et Julie Fogéa qui débute. C'est son premier match dans cette Golden League et elle débute cette seconde période. Elle a profité d'une très bonne défense française. Alors petit souci avec le chronomètre. Alors durant la mi-temps, on a vu les 5 joueuses qui n'avaient pas encore joué du côté d'équipe de France faire pas mal de tirs. Elles sont pas reparties au vestiaire. Je pense à Manon Ouette, l'ailière gauche, à Marie Prouvencier, l'ailière droite. En pivot, il y avait Astrid Ngouan également qui est restée faire du tir. Et au poste derrière, Marie-Paul Niabouyou qui est restée faire du tir et échauffer également Julie Fogéa. Alors on va espérer que ça soit bon, que tout soit remis en place au niveau du chrono. Allez, ça y est, c'est reparti cette fois. Les Françaises qui ont mené de 3 buts au maximum durant la première période. On retrouve Estelle Nzeminko sur le poste d'arrière gauche avec Noncia Nyombla. Le croisé pour Camille Aiglon-Sorina. Dommage, cette transmission était pour Siraba Dembélé. Bonne défense de Maline Honeux. Oui, la jeune ailière droite. 21 ans. Le renversement avec Nyombla, non. C'était pour Loris Alandre qui n'attendait pas ce ballon. Voilà, Ouais, c'est une défense en zone. Là, il n'y a Rien pas à dire. photo. Nora Murk là, qui a bien insisté en allant vers l'extérieur. Alors Nora Murk qui ne fait que les attaques à nouveau. Elle va sortir sur les défenses, mais cette fois-ci elle est du bon côté pour faire les changements plus rapidement. Alors, on a vu double défense en zone. La concentration de Julie Fogéa, la gardienne de Fleury. Et Véronica Christiansen qui Poteau trouve rentrant. poteau et ça rentre. Ouais, troisième tireuse différente après Oftedal et Nora Murk. Un joueur non retenu de Nora Murk sur le banc. Ouais, Voilà. toujours elles aiment bien lever les bras, avoir le sourire. Ça agace un petit peu les adversaires. Mais c'est vrai que ça encourage, ça donne de la vie un petit peu dans cette équipe. Et les Norvégiennes adorent ça. On a vu également les Françaises très démonstratrices, très démonstratives, avec notamment Olivier Krumbol sur son banc. Chaque fois serrer le poing lorsqu'il était satisfait du travail de son équipe. Ouais, pied norvégien sifflé. Ouais, sur Stine Oftedal qui avait bien contourné son pivot. Et les Françaises gardent la balle. Et non, par Ouais, contre là difficile. c'est trop facile pour la défense norvégienne. Trop téléphoné. Ouais, une nouvelle fois en voulant chercher Loris Alandre. Nora Murk. Ouais, le décalage sur la gauche. Il y avait une grosse pression sur Stine Oftedal. Alors là il y a eu du coupage de Norvégienne, mais ce n'est Ça pas défend dur. sanctionné. Oui, ça défend dur. Ah oui, il réclame une sanction. Torreira Je peux Gerson. comprendre, je peux comprendre. Il y a eu plusieurs joueuses là qui auraient pu se faire prendre par la patrouille. Ouais, dont Amanda Kolchanski, on l'a vu en retard. Pour l'instant, pas de but pour les Françaises dans cette seconde période. Le bon service. Et quelle prise de balle de Marie de Fierifjord. Le ralenti va être très très beau. On va regarder si elle n'est pas passée dans la zone. On peut récupérer ce ballon, mais en tout cas la prise de balle une main est très bonne. Cette joueuse de Larvik. Ouais, énervé, agacé, Torreira Gerson qui forcément a dû un petit peu sortir de ses gonds en réclamant des sanctions. Et il a écopé d'un carton jaune. Dommage, pas de ralenti sur le dernier but. Allez, Nocia Nyombla, le croisé avec Estelle Nzeminko. Ouais, c'était bien fait, très bien fait vers l'extérieur de la part de Camille Aiglon-Sorina qui obtient le jet de 7 mètres. Camille qui a bien pris cet intervalle extérieur. Vous avez vu, l'ailière ne vient absolument pas fermer.
Et on va retrouver Alexandra Lacrabert. 2 sur 2 pour la gauchère dans ce registre. Ouais, sans feinte, en force, et l'arrêt de Kari Grimsbø. Elle a voulu tirer vite. Un petit peu trop facile. Mais en tout cas, la vigilance de Kari avec Grimsbø est à mettre en avant. Ouais, toujours pas de but pour les Françaises dans cette seconde période. On a bien joué le renversement, et Julie Fogéa qui s'interpose face à Malin Honeux. Ouais, le ballon est rendu aux Norvégiennes. Une bonne parade de Julie. Alors, y a-t-il encore un problème avec la table de marque? Torreira Gerson en profite pour donner quelques consignes. Et on s'attarde sur ces sautes d'humeur. Et oui, il vit le match. Ouais, c'est rare de le voir dans des situations comme ça. Forcément, la télé norvégienne s'en régale. Alors, est-ce que le problème est résolu avec le tableau d'affichage, avec la table de marque? Bon, toujours pas. Avec des tribunes colorées, beaucoup de supporters, belle affluence pour ce match. Allez, cette fois ça a l'air bon, les deux équipes sont prêtes. On va retrouver la Norvège en attaque. L'impression que le problème n'est pas totalement réglé, mais on est bien reparti. 5 minutes pratiquement de jeu dans cette seconde période. On retrouve Nora Mørk avec Stine Oftedal. Le tir est contré. Ouais, par Béatrice Edvige qui a bien baissé les bras. Ouais, Alison Pinault va amorcer une nouvelle attaque. Elle prend le poste d'arrière gauche. L'hésitation d'Amanda Kolczynski qui était tout proche du marché. Nyombla. Alison Pinault qui va reprendre du champ et qui demande à Siraba Dembélé de lui proposer une solution. Oh, quel shoot! Ouais, c'est bien. C'est le talent, l'immense technique aussi d'Alison Pinault. Elle s'est bien appuyée là sur Siraba Dembélé. Elle n'avait pas de solution. Elle redonne le ballon à son ailière et entre-temps elle arrive à se replacer pour se lancer. Et là elle trouve une magnifique lucarne. Ouais, elle avait réussi aussi après le même tir face à la Russie. Et voilà, enfin ce premier but français, 15 partout. Ouais, après 6 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Une nouvelle fois une bonne défense avec ce contre de Béatrice Edvige. Il me semble qu'à Rio c'était la meilleure contreuse. Oh, ça c'est magnifique, quelle roucoulette merveilleuse de Camilla RM. Elle sait très bien les faire. Elle en fait assez régulièrement. Et là, avec le poignet, ça part très bien et très vite. Au début, elle masque son geste et au dernier moment, elle arrive à mettre le ballon derrière. Et ensuite, avec le poignet, à faire tourner. Elle a tenté encore un tir
Tellement compliqué en appui. Cette fois, Alison Pinault, tir non cadré. Nora Mørk qui s'arrache, qui... Elle toujours, elle insiste systématiquement, toutes les montées de balles, le moindre espace, le moindre centimètre, si on lui laisse, elle va insister. Et là, elle vient lancer du banc de touche, du milieu de terrain. Et si elle reçoit le ballon lancé comme ça, elle va poser un contre un. Il faut être très très fort pour arriver à l'arrêter. On la retrouve, Nora Mørk. Avec Christiansen. Stine Oftedal. Bonne sortie, bonne sortie. La montée inversée là d'Alison Pinault, qui de son poste 2 à gauche est venu sur la demi-centre. Sortie de Freifjord. Et Julie Fogéa, plutôt bien rentrée dans cette seconde période. Tout à fait. Nora Mørk. Ouais, c'est bien encore impeccable. Julie Fogéa sur ce tir de Nora Mørk. Ouais, mais le ballon sera rendu à la Norvège. Il devait y avoir un pied de Camille Egon peut-être qui était dans la zone. Alors on insiste à gauche avec Christiansen. Ouais, pas de décalage finalement. La sortie de Laurie Salandre, elle s'est ratée. Et derrière, il y a le soutien de Béatrice Elvige pour renverser Stine Oftedal. Stine Oftedal qui intelligemment savait que Laurie Salandre allait monter. Elle s'en est écartée. Très longue séquence offensive des Norvégiennes. Ah, c'est bien, Camille Eglon-Sorina qui vient arrêter la circulation. Et par contre, le bras là est levé. Oh, quel shoot! Quel shoot à plus de 9 mètres de Nora Mørk. Ouais, son premier but dans le jeu seulement. Avec son poignet, elle a fini très très vite. Ouais, et c'est le plus gros écart en faveur des Norvégiennes. Le break 17-15, quasiment 40 minutes de jeu. Il faut que les Françaises trouvent des solutions là en attaque placée. Alors, la rentrée de Grimsbø pose peut-être des soucis aux Françaises. Elle a fait quelques arrêts pour l'instant et regardez encore une nouvelle fois. Ouais, face à Nonsan Nyombla. Ouais, ça fait la différence par rapport à la première mi-temps où il y a eu seulement 7% de réussite pour la gardienne Solberg. Ouais, c'était frisé le ridicule. Et malgré tout, les Norvégiennes n'étaient derrière que seulement avec un seul but d'écart. Ils ont mieux terminé la première période. Et on en est à 4-1 en faveur de la Norvège depuis l'entame de cette seconde période. Allez, Oftedal qui va chercher son ailière. Camilla RM. Nora Mørk. RM encore en fixation. Allez, Ouais. bonne sortie de Kolczynski qui est toute seule, qui va peut-être avoir du soutien finalement, hein, elle va faire l'effort. Et quel retour! Alors c'est un très bon retour, mais c'est pas ça qui est sifflé sur Amanda en fait de reprise de libre, effectivement. Je pense on va le revoir sur le ralenti si la réalisation norvégienne le veut bien. Ou pas. D'ailleurs. Non, ils n'ont pas envie. Bon, très bien. En tout cas, il y avait une reprise de dribble d'Amanda, c'est dommage. Elle aurait peut-être pu avoir un soutien derrière pour essayer d'aller marquer ce but en contre-attaque. Alors contre un de Stine Oftedal, et quel service pour Marit Kjærgaard, toujours bien placée. Ouais, c'est surtout la prise de balle à une main au dernier moment, là, elle jaillit. Alors qu'elle est quand même derrière une Française, là en l'occurrence c'était Estelle Zeminko.
Et à chaque fois, elle a marqué 3 fois de cette façon avec une prise de balle à une main. Plus 3, l'écart se creuse doucement en faveur de la Norvège, 42 minutes de jeu. Qui a eu du mal à contrôler ce ballon, Alexandra Lacrabert. Avec Alison Pinault qui revient vers l'intérieur. Kolczynski. Pied. Rien à dire. On sent quand même beaucoup moins de solutions, Valérie, pour les Françaises qui passent du temps en attaque sans trouver l'ouverture. Ouais, vous avez marqué 14 buts en une mi-temps face à la Norvège. On sait que l'équipe de France a toujours du mal à dépasser les 23-24 buts en général. Donc, du coup, c'était une très bonne moyenne pour la mi-temps. Et là, c'est vrai, quelle peine, elles sont en difficulté. Et elles avaient aussi beaucoup moins tiré que la Russie lors du premier match. 39 tirs seulement contre 51 pour les Russes. Et là, elles sont aussi moins réalistes. Elles avaient un pourcentage de 88% en première période, les Françaises. Ce qui était très élevé. La moyenne en général, c'est 55-60%. Oh, quelle finition! Cette lucarne point long de Malin Honeux et plus 4. Forcément, l'écart se creuse avec des Françaises qui ne marquent plus un seul but durant cette seconde période. Temps mort demandé par Olivier Krombolz. On passe en 1-5 avec Estelle devant, avec Béa au milieu et avec Alison d'un côté et Alex de l'autre. C'est là qu'il faut être fort. Hein? Continuer à prendre du tir en attaque. Il y a les solutions. Tourner autour du pivot, alterner les mouvements. Et surtout replier à fond, soyez un peu plus ambitieux en fin de repli. Il faut parler encore plus, surtout essayer de comprendre ce qu'ils préparent pour avoir un temps d'avance en défense. Gardez de l'ambition, vous les emmerdez dans la profondeur. Allez! Skal vi ta med vending? At Marit rykker? Ja. Hold avstand i krysset, så er det veldig bra. Altså. Bare at alle de bakspillerne får den og er våkne på når de begynner å stikke. Jenter, hei, Forsvaret er kanskje viktigere nå enn noensinne å sette ordentlig der. Fortsett å vinne dueller med linja. Allez, espérons que ce temps mort va porter ses fruits. On retrouve les Françaises en attaque. Avec la sortie de Béatrice Edvige. Et Alison Pinault qui va attaquer fort. Et encore un poteau. Incroyable. Ouais, c'est l'hiver, il faut faire du petit bois. Oui, c'est ça. Non, c'est dommage. Pour Alexandra Lacrabert. Mais les Norvégiennes n'ont pas marqué sur la montée de balle. À Estelle Zeminko de poser des problèmes dans la ligne arrière. Un petit peu comme en première période, ce changement défensif après quinzaine de minutes. Nora Mørk. Oui, attention. Gourmande. Elle était présente, Julie Fogéa, sur cette tentative de lob. Allez, Alexandra Lacrabert, faut maintenant accélérer. Allez, bon repli, bon retour. Ouais, les Françaises pas suffisamment étagées, pas de solution claire. Allez, le dernier quart d'heure de ce deuxième match. Et l'anticipation, elles n'y sont plus, elles déjouent les Françaises. Camilla RM, il faut le savoir, en général, elle en prend une ou deux par match comme ça. Elle tente des coups. Là, Estelle Zeminko a fait une passe pas tendue sur son arrière droite. Elle était là, pas loin, toujours à l'affût. Oui. Et elle a moins d'opportunités, elle n'hésite pas. Ouais, c'est la joueuse qui avait réalisé le plus d'interceptions aux Jeux Olympiques. Ouais, très bien, heureusement, Julie Fogéa est bien présente et tient parfaitement la baraque dans cette seconde période. Elle a bien gardé son premier poteau. Elle a gardé les yeux ouverts.
pas bougé. Elle est relâchée encore. Pourtant, on pensait que cette défense était en place, mais Christiansen s'est régalé. Ah, c'était bien en place au centre. Regardez, la ligne centrale, pas de solution. Mais du coup, sur l'extérieur, ça s'est ouvert. Et donc la solution pour Christiansen était à l'extérieur. Alison Pinault qui essaie d'accélérer, non, c'était pour Béatrice Edvige, mais elles ont un temps de retard les Françaises. En tout cas les Norvégiennes sont sur tous les ballons. Heureusement Julie Fauger encore est à la parade, mais voilà, tout sourit aux Norvégiennes qui récupèrent ce ballon avec Nora Mørk. Elle n'est pas très grande, hein, 1m67. Mais elle est là. Elle a changé de club cet été. Elle est partie jouer en Hongrie. Le club phare. Oui, Győr. Encore une solution trouvée et l'écart grandit. 6 buts d'avance désormais pour la Norvège avec Vilde Ingstad à la conclusion. Et pareil, prise de balle à une main. Comme Frafjord, l'autre pivot. Ballon haut au-dessus de la zone. Oui, le troisième et dernier temps mort déjà d'Olivier Krumbolz. Allez, on va l'écouter, certainement agacé, énervé. Oh, vous avez perdu l'ambition dans le jeu là. Vous êtes satisfait de ce que vous avez fait pendant 30 minutes. Vous utilisez des solutions trop tôt, vous défendez plus. Faites avoir sur tous les coups. On repasse en 0-6 parce qu'on ne tient pas les duels. Et de la profondeur, rejouez comme vous avez joué au début. Vous jouez plus de la même manière. Allez, allez. On remet les bases et puis on défense, allez. Allez, allez. 1, 2, 3. Ensemble. Den kakken på linja til Kerstin der, veldig bra. Puffer henne inn, hun kommer rundt, hun kommer opp. Veldig bra. Hold på det. Er dere avtale oppe? Jeg bare tenker at hvis jeg får litt mer rytme, så kan jeg komme i litt større fart, for jeg kommer litt sakte inn. Sant? Men bare pass på at ikke du blir løpende sånn. Spill og løp. Nei, kom igjen nå! Kom igjen nå! Oi! Bon, on a entendu Olivier Krumbolz, pas du tout satisfait de cette défense 1-5. On repasse en 0-6, a-t-il dit. Ouais, mais elles ne tiennent pas les duels, les Françaises. On va revenir ensemble, regroupés. Et quel arrêt. On parle de Julie Fauger. En face, il y a une cliente, Kari Grimsbø, qui fait une grosse seconde période. Oui, c'est elle aussi qui a lancé un petit peu les Norvégiennes, qui a remis un petit peu les Norvégiennes dans le droit chemin. Elle a fait des arrêts en début de match. Alors elle est sous les yeux de Cécilie Leganger. Ma C'est une jumelle. immense gardienne. Ma jumelle, Ouais. elle est née le même jour que moi. C'est ma jumelle blonde, c'est ça. Non, une gardienne, meilleure gardienne forcément au monde. Et oui, c'est la débandade dans la défense française avec encore une solution trouvée auprès en 1 contre 1 avec Christiansen. Plus 7. Ouais, sur une tentative d'interception d'Alexandra Kraber. Incroyable quand même cette différence entre la première et la seconde période. Toujours un seul but marqué dans cette seconde période. Oui. Il y avait 14-13, on vous le rappelle, à la pause pour les Françaises. Ouais, on ne le rappelle pas trop justement Oui, parce que ça fait un petit peu mal, mais c'est vrai, un seul but marqué en 18 minutes. Et là encore un tir en appui et Grimsbø sur les tirs lointains et pour l'instant imperturbable. Et on comprend aussi pourquoi Lunde n'est pas dans l'équipe nationale et qu'elle ne sera certainement pas prise pour l'Euro. On va attendre les compositions définitives la semaine prochaine. Alors qu'on va surveiller quand même Alison Pinault qui est tombée, qui a glissé. Rien de mal a priori. Non, ça va. Kari Grimsbø qui avait fait des Jeux Olympiques assez exceptionnels. Oui. Meilleure gardienne en nombre d'arrêts, 40% d'efficacité sur toute la compétition. Et en termes de pourcentage, elle était juste derrière une Française, Laura Glosser.
Ouais, Laura qui était avec Amandine Leno, qui a été la meilleure paire des JO. On a eu deux bonnes gardiennes et les rentrées de Laura Glauser ont fait la différence, ont permis à l'équipe de France de battre certaines équipes. Enfin, Voilà. Ce deuxième but avec Alexandra Lacravère qui était au poste de pivot. Ouais, pas forcément dans son poste habituel. Et regardez là, il n'y avait pas de repli. On s'était attardé justement sur celle qui venait de marquer, Alexandra Lacravère. Et là, elle a fait l'effort, mais fort infructueux. Pas de repli. Regardez les Françaises qui se regardent. Et oui, l'engagement rapide. Il faut replier derrière, les attitudes, les regards. Forcément, ils sont pas très très bons là de côté de l'équipe de France actuellement. Allez, on va rentrer dans les 10 dernières minutes. On cherche Béatrice Edvige. Difficile hein, au poste de pivot. Elles prennent le dessus, les Norvégiennes. Alors est-ce que Olivier Krombols va quand même tenter des rotations ou pas? J'en ai pas l'impression. Des joueuses comme Marie-Paul Niabouyou ou Tamara Horacek, on ne les a pas encore vues. Allez, deuxième but consécutif. Le 17e pour les Françaises. Elle enchaîne, c'est bien. Alors, on espère vraiment une réaction d'orgueil de la part des Françaises avant le dernier match. Demain, face au Danemark, ne manquez pas, ce sera à 16h. Ce sera sur Beansport Max 6. Ouais, le bon décalage, elle a hésité. Pourtant, elle aurait peut-être pu tenter sa chance, Kurtovic. C'est bien défendu de la part de Laura Flip. On ne verra certainement pas Marie Provenci aujourd'hui sur le terrain. Quel shoot. Croisé, elle était tout proche. Pourtant, Julie Fogéa. Réalisation de Stine Skogand. Une joueuse qui joue au Danemark. Qui était présente lors du dernier mondial, mais qui était absente à Rio. Elle est championne du monde en 2015. Une nouvelle fois cet écart de 7 buts. Et non, vraiment au poste de pivot ça ne fonctionne pas en seconde période. Nouvelle contre-attaque avec Camilla Eren qui vient conclure. Ouais, forcément elles ont le sourire, les Norvégiennes, elles se baladent tranquillement dans cette seconde période. Eh bien, 3 buts marqués par les Françaises en 22 minutes. Et Et bien en voilà, contre-attaque, regardez la différence. les changements. Les changements, Tamara Horacek au poste de demi-centre et Marie-Paul Niabouyou au poste d'arrière droit. Alors, Flip continue son match parfait, 4 sur 4. Ouais, elle marque des points pour moi, Laura Flip, lors de cette Golden League. On verra la sélection qu'Olivier fera après cette Golden League, justement. Quelles seront les 18 joueuses certainement qui partiront en Suède. Il y a beaucoup de gauchères parmi les 19 joueuses. 6 gauchères. Ouais, elle a retouché ce ballon. Julie Fogéa. Ouais. Allez, la montée de balle avec Noncia Nyombla. Moins de 7 minutes encore à jouer. Le demi-tour contact. Ouais, c'est bien tenu, bien défendu de la part de Solos. J'ai bien prononcé, c'est ça? Ouais, Solos, c'est ça. Il y a 2 A, donc on dit Solos. Cherchti, jeune joueuse de 18 ans. Krebsbø encore au sol est assez incroyable. Elle est hyper attentive, ses mains sont bien placées. Petit déplacement. On peut y suivre, regardez, c'est au niveau de ses pieds. Tout le temps face au ballon, bien placé. On peut partir à droite, à gauche, tout le temps au centre de son but. Ouais, ça s'énerve un petit peu. 2 minutes.
2 minutes justement pour Solos. Ouais, pour ce tirage de maillot. Allez, ça va aider les Françaises. Travailler au 6 contre 5. Et un marché. Le marché. Sifflé à Marie-Paule Niabouillou. Allez, 5 minutes 30 encore dans ce match. Ouais, et l'équipe de France va être la seule parmi les 4 équipes de cette Golden League à ne pas avoir gagné. Ouais, les Françaises après cette Golden League vont partir directement en Suède. Elles feront un match amical face à la Suède avant le début de l'Euro. Ouais, premier match dans 8 jours, la relance elle est parfaite de Julie Fogéa jusqu'à Laura Flip, toujours aussi impeccable, 5 sur 5. Clairement la meilleure française sur le terrain, Laura Flip, avec certainement Julie Fogéa qui fait une belle seconde période. Alors, très intéressant, elle est lucide dans ce qu'elle fait. Elle revient bien intérieure sur les contre-attaques. Elle ne va pas faire la faute. Ouais, impeccable. Impeccable Sanna Solberg au premier poteau, malgré l'infériorité numérique derrière. Non, passe un petit peu trop appuyé pour Coralie Lasource. On avait encore 20 secondes en supériorité numérique. On aurait peut-être pu placer le jeu. Donc, Tamara a préféré jouer vite. Allez, 4 minutes avant la fin de ce match. Il faut des bras, c'est bien. Yombla les a levés et derrière Julie a bien vu que ça partait à coin long. Allez, la montée de balle. Niabouillou qui oublie le ballon. Mauvaise prise de balle. Difficile entrée pour Marie-Paule Niabouillou. Ça s'est bien défendu de la part de Coralie Lasource. Allez, essayer de bien terminer ces 3 dernières minutes. En tout cas, la tête haute. Oftedal. Bonne sortie. Il y avait Et Julie qui pensait que ce ballon était parti derrière. Mais non, elle a trouvé au premier poteau, juste à la hanche, entre le poteau et sa hanche, la solution. On a vu Julie se précipiter. Derrière, mais non. Les Françaises, est-ce qu'elles vont réussir à mettre 20 buts? 5 buts pour Stine Oftedal. Moins de 2 minutes 30 encore. Pour l'instant, 5 buts marqués en deuxième mi-temps. Ouais, incroyable déficit, incroyable pauvreté offensive. La relance et la sortie, la bonne sortie de Julie Fogéa. Ouais, et le bon retour de Marie-Paule Niabouillou. Allez, 2 minutes. 2 minutes encore. Retour de Laurie Salandre au poste de pivot. Ouais, ça s'est bien combiné. Alors que vraiment la relation avec le pivot ne fonctionnait pas en seconde période. Cette fois, eh bien, Monsan Yombla a bien trouvé Laurie Salandre. Le temps mort de Torreira Gerson. Ouais, qui le pose, non pas parce qu'il a peur que l'équipe de France revienne, hein. C'est vraiment pour travailler à quelque chose de particulier, certainement. Egentlig bara lite i forhold til at
Vi hadde 14 baklengs i første, så hold på den innstillingen helt ut. Sant? Og det der oppe tror jeg igjen at du må gjøre bågen din større, så det kommer mer rett opp. Og så kan du velge å gå ned, du har høyden til å se, og med en gang du kommer her, så blir det halvårs. De blir borte, de blir helt borte. Eller så spiller bra. Hold på det. C'est pas moi qui ai fait il faut continuer proprement, il faut produire du jeu, il faut jouer en profondeur. D'accord? Il faut donner la balle à rebond au pivot et prendre de la vitesse. Allez, il faut finir proprement. Allez les filles, allez. 1, 2, 3, ensemble. Bon, c'était un petit peu confus du côté du staff français. 1 minute et 20 secondes encore dans ce match. Vraiment la Norvège s'est clairement baladée. Cavalier seul dans cette seconde période. Un coup franc pour la Norvège. On va rentrer dans la dernière minute. Ouais, Julie Fogea, l'une des satisfactions de cette seconde période, qui a fait une belle rentrée pour suppléer une Amandine nouvelle Leno. fois. Et oui, encore au poste de pivot, que de solutions trouvées par la Norvège avec Ingstad. Ouais, cette fois-ci c'est un rebond, c'est non pas en l'air mais un rebond. Regardez comment elle se positionne avec son corps en opposition et après voilà. C'est magnifique. Ouais, elle récite ses championnes du monde. Allez, 30 secondes avec Marie-Paul Niabouillou. Ancienne Nyomblard. Non, là ça ne marche pas. Ouais, on n'avait pas réussi à trouver Laurie Zalande comme on a réussi à la trouver en début de match. Et il faut se replacer là. Allez, 10 secondes. Ouais, après une défaite de 7 buts face à la Russie, la défaite va être encore salée, lourde. Et voilà, avec ce 9e but, plus 9, lourde défaite des Françaises. Deuxième défaite en 2 matchs. Cette fois, elle s'incline face à la Norvège, 29 à 20 après la défaite jeudi face à la Russie, 30 à 23. Ouais, c'est dommage, Valérie. Belle première période, bien menée, avec un avantage d'un but à la pause. Et derrière, eh bien, plus rien n'a souri aux Françaises en attaque et en défense. Voilà, une grosse inefficacité au tir avec une Grimsbo qui s'est régalée. Et voilà, la défense française également a été à la peine. Ouais, effectivement, la défense française. Mais je retiendrai surtout la Norvège qui a élevé son niveau, elle de son côté au niveau de la défense. Et puis des arrêts de gardien, vous l'avez souligné avec Grimsbo qui